La haine dirigée contre soi-même est causée par un manque de compréhension des mécanismes de sa propre personnalité et de son ego. L'homme peut en souffrir pendant longtemps sans comprendre le mécanisme qui crée ce phénomène. Cela peut conduire à l'accumulation de complexes qui diminuent la qualité de vie et l'estime de soi. Se haïr soi-même est anormal et ne pas comprendre la nature de l'action peut conduire à cette haine. L'homme doit apprendre à voir ses actions comme des événements qui doivent le faire évoluer, plutôt que de les fixer dans son esprit et de souffrir de comparaison avec celles des autres. L'autodestruction ou la haine de soi-même vient d'un manque d'objectivité de l'ego envers sa conscience créative. L'ego ne réalise pas le rôle de sa conscience et souffre de son ignorance, se blâmant pour ce que sa conscience n'a pas encore accompli. La mémoire joue un rôle important, rappelant à l'ego constamment les erreurs du passé, l'empêchant de vivre pleinement le présent et de se libérer de ses expériences passées. Le mécanisme de réflexion est un aspect qui permet à l'énergie de se modifier en fonction des expériences passées, mais cela ne doit pas empêcher ni brouiller la conscience créative. Se haïr soi-même est une illusion totale et conduit à une impuissance créative. L'ego doit apprendre à mettre de côté l'autodestruction, à assumer la responsabilité de ses actions sans se comparer au passé, afin de pouvoir exprimer sa pleine puissance créative. Si l'homme ne contrôle pas l'autodestruction ou la haine envers lui-même, il ne pourra pas progresser sur le chemin de sa conscience et réaliser des choses qui font partie de sa capacité créative et de son épanouissement. La haine de soi-même est simplement le résultat d'une mémoire non contrôlée. Un homme sans mémoire ne peut pas se haïr. Il doit développer une action créative qui lui suffit pour le moment, sans se juger ni se comparer aux autres. Les erreurs ne sont que des ajustements manqués entre son énergie et son être. Se flageller et se rabaisser ne mènera jamais à une évolution personnelle. Il est nécessaire de comprendre cela et d'avoir suffisamment d'énergie pour grandir et se tenir droit. Pour que l'homme puisse se sentir bien dans sa peau et évoluer, il doit réaliser qu'il n'est plus ce qu'il était et apprécier ce qu'il est devenu. Se haïr soi-même est un épuisement d'énergie qui empêche l'homme de changer et d'utiliser son potentiel mental et émotionnel. Ce mécanisme est souvent en place car l'homme a été élevé à se valoriser par rapport aux autres au lieu de se centrer sur lui-même. Cependant, il n'est pas normal pour un être humain de se haïr, car cela reflète une conscience qui ne comprend pas les mécanismes de la vie. Un homme qui se hait ne peut pas comprendre les enjeux existentiels de la vie et est incapable de se saisir lui-même. Il doit comprendre que l'action qu'il entreprend est prédestinée soit à l'échec, soit à la conscientisation de son être, en fonction de sa perception et de la façon dont il la vit. Il est important de ne pas se haïr même si l'action n'est pas parfaite, mais plutôt la vivre dans une perspective de dépassement et de perfectionnement. Il est possible que certains individus réussissent une action de manière plus parfaite que d'autres en raison de leur évolution, mais le phénomène de se haïr doit être totalement absent chez tous. Pour que les 100 personnes atteignent une conscience plus élevée et une maturité de conscience, elles doivent prendre conscience que l'imperfection de leurs actions fait partie de leur évolution en tant qu'être conscient. Il est nécessaire de comprendre que l'homme n'est pas responsable de l'imperfection de ses actions, mais qu'elles font partie de l'expérience de l'âme à travers l'homme. Que ce soit à cause d'une mémoire animique puissante ou d'un travail de perfectionnement de l'ego, l'homme doit être en mesure de vivre et de manifester des actions sans s'impliquer psychologiquement dans leurs valeurs négatives. Cela peut être possible en réalisant que la qualité de l'action ne relève pas de la faiblesse, mais d'un manque d'ajustement entre l'énergie et l'ego. L'homme ne doit pas juger ses actions en fonction de la conscience sociale, mais en fonction de sa propre individualité. Le fait de se haïr soi-même empêche l'utilisation de l'énergie intérieure et conduit à la destruction plutôt qu'à la construction. Il est essentiel de comprendre la relation entre l'énergie et l'ego et de vivre cette relation de manière créative sans subir les conséquences négatives de cette énergie. Le miroitement ou la réflexion créée par une énergie mal comprise sont liés à une psychologie insuffisante. Lorsqu'un individu se hait ou s'autodétruit, il ne peut pas composer avec son énergie vitale de manière adéquate. Il se contente de refléter des aspects de lui-même qui ne sont pas réels, car il ne représente pas sa véritable relation avec son énergie créative. La personnalité réelle d'un être humain ne se trouve pas dans le passé, mais dans un dépassement constant de soi à travers une relation de plus en plus étroite avec son énergie. Pour ne pas se haïr, il est nécessaire de comprendre les mécanismes réels de sa personnalité, de son action et de la psychologie humaine. L'ego doit réaliser que l'action fait partie de l'ajustement de l'énergie avec lui-même et apprendre à vivre cette action en fonction d'une conscience grandissante. Ainsi, les problèmes psychologiques disparaissent et sont remplacés par des problèmes de perfectionnement dans l'action.
Chaque être humain a un défi à relever dans sa vie, et pour y parvenir, il doit comprendre qu'il n'est pas responsable de la qualité de son action avant d'avoir intégré son énergie. La société a attribué la responsabilité de l'action à l'individu, mais dans le contexte de la conscience supramentale, cette responsabilité créative ne peut être impliquée car l'homme n'est pas créatif ni conscient. Il ne peut être tenu responsable que sur le plan social et éducatif. Ainsi, l'individu peut se haïr à deux niveaux, celui de son inconscience, où il vit un apitoiement sur lui-même, et celui de sa responsabilité relative à son éducation sociale. Lorsqu'un individu évolue vers la conscientisation, il existe un écart important entre cette façon de vivre et la nouvelle évolution qui fait partie de cette conscience. Un individu conscient n'est pas psychologiquement responsable d'une action qui n'est pas parfaite car sa psychologie n'est pas encore définie en fonction d'une conscience créative, mais plutôt d'une conscience mécanique basée sur la mémoire. Sur le plan philosophique et social, l'homme est responsable de ses actions car elles peuvent ne pas convenir à un consensus social. Cependant, sur le plan de la conscience individualisée, la responsabilité psychologique est une illusion à laquelle l'homme doit renoncer s'il veut développer une conscience créative. L'homme conscient recherche constamment l'équilibre des forces de vie et crée ainsi une harmonie. En étant conscient, l'homme n'a plus à se préoccuper de sa responsabilité sociale car son action est créative, bonne, engendrante et vitale. En revanche, l'homme inconscient doit vivre une certaine inquiétude quant à la responsabilité de ses actions. L'homme conscient, l'homme de demain, vivra un mental individualisé qui créera des actions correspondant au plus haut niveau de la conscience créative de l'homme. Ainsi, le conscient ne se posera plus de questions sur la justesse ou la perfection de son action et ne souffrira plus de l'autodestruction ou de la diminution de soi. Il agira de manière parfaitement juste, sans arrière-pensée, sans ambiguïté. Il sera libre dans la qualité de son action vis-à-vis de la société et de lui-même. En haïssant les forces en lui qui l'ont amené à vivre des actions incomplètes ou imparfaites, l'homme commence à grandir en conscience, en maturité et en puissance. Il développe en lui une centricité et une capacité créative qu'il n'avait pas auparavant. Pour être vraiment épanoui dans la vie, l'homme doit comprendre que la nature de la vie n'est pas ce qu'il a toujours cru. Il doit abandonner les paramètres psychologiques hérités d'une civilisation ignorant les lois de la vie. Il ne peut pas se haïr lui-même ou dévaloriser son ego, car cela le rend impuissant. Les lois de la vie sont immuables et absolues, et l'homme doit un jour réconcilier sa vie avec son ego. Pour y parvenir, il doit reconsidérer la nature de sa psychologie et des valeurs sociales qui ont affaibli son pouvoir personnel.